Dans cette leçon, nous allons apprendre à nous servir de la fonction impression. D'abord, si vous avez envie de faire une impression directe, vous avez ici l'icône d'imprimante et vous cliquez et vous allez imprimer votre document. Si par contre vous voulez effectuer d'abord un aperçu avant impression, ou bien une impression de certaines pages et pas d'autres, ou bien une impression de plusieurs exemplaires de votre texte, alors il vaut mieux passer par les fonctions prévues. Donc on va dans l'outil Office, on prend l'option imprimer, et ici dans l'option imprimer, on va d'abord aller voir, bon, l'option impression rapide, c'est l'équivalent de celle qui est au-dessus. Donc là, vous cliquez, vous imprimez. On va d'abord aller voir un aperçu avant impression. Alors il vous propose soit affichage sur une page, sur deux pages. Vous pouvez modifier les marges. Donc vous avez des marges par défaut. Vous pouvez avoir une marge large ou modérée. Donc vous pouvez, bon, évidemment, là ici ça va être un petit peu difficile, parce que les marges empiètent tellement sur le texte. Donc là ce n'est pas très raisonnable. Donc on peut, ou alors au contraire, prendre des marges étroites pour pouvoir écrire un maximum sur la feuille. Vous avez des options d'orientation. Vous pouvez donc choisir d'imprimer en paysage. Maintenant, bon, ici ce texte n'a pas été conçu pour être imprimé en paysage. Enfin, ça vous donne la possibilité d'imprimer les textes dans l'autre sens. Je reviens orientation portrait. Vous avez le choix de la taille. En principe, on ne la change pas puisque c'est toujours de la A4. Enfin, si vous aviez un autre format que de la 4, vous pourriez, ou si vous avez une imprimante A3 et que vous aimeriez bien imprimer un document en grande taille, vous pourriez le faire. Vous avez donc toute une série d'options qui vous permettent de voir donc ce que ça donnera effectivement à l'impression. Si je ferme l'aperçu et que je reviens dans mon menu, je n'ai pas encore exploré la dernière possibilité qui est imprimer. Lorsqu'on appuie sur imprimer, bon, d'abord il vous choisit l'imprimante, enfin il vous sélectionne l'imprimante. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez évidemment dérouler, mais vous pouvez par défaut imprimer toutes les feuilles ici. Mais vous pouvez aussi imprimer uniquement la page en cours ou de A. Donc par exemple, je voudrais bien de la page 6 à la page 25, et bien je mets 6-25, voilà. Si je veux imprimer des pages séparées, je peux par exemple imprimer la 3, point virgule, la 21, point virgule, et la 34. Donc là, il va imprimer les 3 pages sélectionnées. Et enfin, je peux aussi choisir le nombre de copies que je veux de mon document. Donc si je veux 3 copies, je peux imprimer, etc. Vous avez des propriétés de l'imprimante qui vous concernent, par exemple la qualité de l'impression, si vous avez une imprimante couleur. Enfin ça dépend de l'imprimante que vous avez installée sur votre système. Fin de cette leçon concernant l'impression. Dans cette leçon, nous allons apprendre à insérer un en-tête et un pied de page. Si vous n'y êtes pas déjà, vous cliquez sur le menu Insertion, et là vous vous déplacez sur En-tête. La nouveauté dans Word 2007, c'est qu'il y a déjà des formats qui sont prévus. Donc si l'on se déplace, ici vous voyez que vous avez des formatages qui n'existaient pas auparavant. Avant c'était simplement un passage dans l'en-tête. Donc je vais rester quand même sobre, je vais prendre le mode alphabet. Je me retrouve en haut de mon document, donc c'est une zone qui n'est pas accessible dans le courant du document normal. Alors je vais taper mon titre,
si je me déplace dans la page, vous voyez que je clique ici, donc en fait je remarque que le titre, la contre-culture britannique que je viens d'insérer, se trouve dans toutes les pages de mon document. Si je veux maintenant basculer en pied de page pour atteindre le bas de la page, eh bien j'ai ici une icône qui me permet d'atteindre le pied de page, et dans le pied de page je peux insérer une note moi-même. J'aurais pu évidemment prendre l'option pied de page, donc pour revenir à l'option pied de page pour insérer un formatage, je vais recliquer sur insertion, je vais descendre sur pied de page, et là j'ai de nouveau une possibilité. Par exemple, là, si je reprends alphabet, je vais pouvoir taper mon texte de mon pied de page. Voilà, très bien. Et donc ici je me retrouve avec un pied de page et une en-tête. Lorsque j'ai terminé, et en plus avec le modèle que j'ai choisi, vous remarquerez que j'ai en plus une numérotation. Donc si je clique ici, j'ai bien un changement de numérotation. J'aurais pu introduire une numérotation uniquement sans faire un en-tête pied de page, mais ici avec le style choisi, il m'a également ajouté, tant qu'à faire, une numérotation de page. Je vais fermer l'en-tête. Lorsqu'on ferme l'en-tête, vous voyez que la partie en-tête et pied de page se retrouve en grisé. Donc ici, vous n'y avez en fait pas accès sans vraiment sélectionner le mode en-tête pied de page, parce que c'est dans des zones d'impression qui ne sont pas prévues par le texte classique. Fin de cette courte leçon sur en-tête pied de page.